2022. Enfin, nous y sommes. Après leur brillantissime victoire sur l'Algérie, 3 buts à 1, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent ce soir en huitième de finale de la CAN 2021 au Cameroun les pharaons d'Égypte. Le pharaon réussira-t-il la traversée de la mer ou se fera-t-il engloutir par cette mer? On le saura dans quelques instants seulement sur les antennes de l'Intelligent TV. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans l'Intellican. Nous sommes avec notre consultant Darou Sekou pour l'analyse d'avant-match Côte d'Ivoire-Égypte. Darou Sekou, bonsoir. Bonsoir, Kone. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure Côte d'Ivoire-Égypte. Ce match qui était tant attendu est enfin là. Oui. Je pense que tous les adeptes du football champagne aujourd'hui sont à l'affût de ce grand match qui s'annonce véritablement palpitant, vu la puissance des deux équipes, les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont plus à présenter, également les Égyptiens qui ont un très bon collectif, qui jouent très bien au football, qui est un football champagne. Donc il va de soi que cette rencontre de ce soir est un match explosif, est un match qui s'annonce très palpitant. Match très palpitant, explosif. Alors l'Égypte, c'est une équipe qui réussit très peu. La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Égypte, c'est 21 matchs disputés. 11 victoires pour l'Égypte contre 7 pour la Côte d'Ivoire. 3 matchs nuls. On se rappelle qu'en 2006, c'est l'Égypte qui a battu la Côte d'Ivoire en finale lors de la CAN sur ses terres 4 buts à 2 après les tirs au but. Et en 2008, c'est cette même équipe d'Égypte qui a battu la Côte d'Ivoire en demi-finale à la CAN en 2008 au Ghana 4-1. Alors, est-ce que ce soit la Côte d'Ivoire a des chances? Si oui, quelles sont ses chances de battre l'Égypte? Oui, absolument. La Côte d'Ivoire a ses chances de remporter cette rencontre. C'est vrai que si on se réfère aux statistiques, on peut dire que l'Égypte part avec la faveur des pronostics. Mais là, il s'agit de statistiques. Aujourd'hui, il s'agit du réalisme, de la réalité. C'est un match qui oppose deux dinosaures du football. La Côte d'Ivoire a ses atouts. La Côte d'Ivoire a pour elle des individualités, des joueurs pétris de talent qui ont fait déjà leur classe dans les grands clubs d'Europe, dans les grands clubs du monde. Contrairement à l'Égypte, dont la plupart des joueurs évoluent au championnat national, notamment dans l'équipe du Zamalek et du National El Ali, à part Mohamed Salah et deux autres joueurs, je pense, qui sont à l'étranger, tout l'effectif de l'Égypte joue localement. Donc c'est dire que la Côte d'Ivoire a ses chances. On a des joueurs pétris de talent, des joueurs combatifs qui en veulent, qui veulent remporter ce trophée également pour graver leur nom sur cette coupe-là. Donc, ils vont se donner à fond pour remporter le gain de la partie. J'en suis convaincu. Alors, vous avez parlé de Mohamed Salah. Est-ce que Mohamed Salah, dans cette compétition, il a suffisamment démontré, on le sait, en club avec Liverpool, c'est un garçon bouillonnant. Il marque comme il veut en championnat anglais. Mais là, en compétition de cette CAN, jusque-là, c'est un seul but. Est-ce que Mohamed Salah peut effrayer les éléphants? Est-ce qu'il faut un plan anti-Mohamed Salah? Non, pas du tout. Ce serait trop d'honneur à Mohamed Salah. La Côte d'Ivoire regorge également des joueurs talentueux, des joueurs professionnels, qui ont au même titre que Mohamed Salah. C'est des joueurs qui évoluent tous à l'étranger. Quand vous prenez Eric Bailly, le défenseur ivoirien, il n'est plus à présenter. C'est un pignon au sein du club dans lequel il évolue. Donc, je pense qu'il n'y a pas de stratégie particulière pour Mohamed Salah. L'entraîneur Mohamed va mettre un collectif en place pour remporter le gain du match, pour véritablement gagner tous les duels à tous les niveaux, que ce soit dans le secteur médian, dans le secteur offensif et défensif. Il mettra les joueurs qu'il faut pour véritablement barrer la route à cette équipe égyptienne-là. Alors, est-ce que l'Égypte était l'adversaire idéal pour la Côte d'Ivoire à ce stade de la compétition, à votre avis? Aujourd'hui, où nous en sommes, peu importe l'adversaire qui sera en face de nous, nous avons un seul objectif, aller le plus loin possible dans cette compétition. Peu importe l'adversaire, que ce soit l'Égypte ou une autre équipe, la Côte d'Ivoire va se donner les moyens de remporter ses gains du match, de remporter le gain de la rencontre. Oui, c'est ça. Donc, chez nous, on aborde tous les matchs avec le même mental, la même sérénité. Il n'y a pas d'adversaire favori ou pas. Nous, quel que soit l'adversaire, nous nous donnons à fond pour remporter le gain de la partie. C'est le plus important. Alors, dans ce qu'on voudrait s'arrêter là pour saluer nos amis internautes qui ne cessent d'interagir avec nous pour cette émission, l'Intellican consacrée à ce match, ce huitième de finale Côte d'Ivoire-Égypte pour cette CAN 2021. Au Cameroun, Moyabi Komara qui nous a écrit
et qui pronostique 3 buts à 0 pour la Côte d'Ivoire. On a Serge Nadje qui pronostique en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire 2 buts à 1. Il écrit 2-1 ou rien. On a Prudence Angono qui pronostique 2 buts à 1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis Kofo JB qui pronostique 2 buts à 0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous laisser vos pronostics, vos commentaires. Vous pouvez même analyser ce match pour nous. Laissez tout ceci en commentaire pour nous. On se fera le plaisir de relayer tout ceci sur les antennes de l'Intelligent TV dans cette émission L'Intelligent. Merci encore une fois de plus à vous pour votre fidélité à nos programmes. On va partir là pour suivre un élément vidéo. Il s'agit de Patrice Baumel. C'était lors de la conférence d'avant-match Côte d'Ivoire-Égypte. Il a fait à son niveau l'analyse de ce match. On l'écoute. On regarde notre parcours, on rencontre chaque fois des grosses équipes, des grandes équipes qui ont une grande expérience de la compétition. Si je regarde cette équipe, c'est une équipe qui est très expérimentée. Les joueurs jouent quasi tous en Égypte, donc ont l'habitude des conditions africaines, on va dire. Ils sont toujours au rendez-vous, même sans forcément faire de grands matchs, ils sont jamais loin. Ils ont un entraîneur qui a une grosse expérience. J'ai une certaine admiration pour son parcours. Il a connu les plus grands clubs en Europe, il a connu les Coupes du Monde, il a entraîné dans quasiment sur tous les continents, donc il a une grosse expérience. Des joueurs de génie avec forcément Mo Salah et puis d'autres joueurs qui sont irrésistibles. Donc je disais, même sans forcément tourner à plein régime, ils sont dangereux. Donc ce sont des matchs à élimination directe qui peuvent se jouer 90 plus 120 plus. Donc tout va être important à gérer. Et voilà, on se prépare en sachant qu'en face, on a une équipe qui peut s'adapter aussi tactiquement. Ça va être un match très tactique qui peut être très fermé, mais qui s'annonce passionnant. Un match qui s'annonce passionnant selon Patrice Baumel, l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors Daouda Seko, vous l'avez écouté avec nous. Est-ce que les propos que Patrice Baumel tient sont justes? Est-ce que vous pensez qu'il fait une belle analyse de ce match Côte d'Ivoire-Égypte? Bon, je pense qu'il a donné son point de vue. Mais lorsqu'on regarde des matchs fermés. Oui, évidemment. Vous connaissez tous la tactique égyptienne. Souvent, l'Égypte adopte une attitude de tricherie, c'est-à-dire ils aiment simuler des blessures, ils aiment simuler des fautes imaginaires, tout ça pour casser le rythme de l'adversaire. Donc, il va falloir que les éléphants fassent beaucoup attention, de ne pas encaisser le premier but égyptien, parce que s'ils encaissent un premier but de la part des Égyptiens, eh bien, la partie sera hachée. Les Égyptiens vont simuler des fautes, ils vont simuler des blessures imaginaires pour énerver nos joueurs, ce qui va fortement contribuer à détériorer un peu le match, et cela peut nous porter préjudice. Il va falloir d'entrée de jeu que les éléphants s'y mettent à fond, qu'ils ne s'embarrassent pas des fioritures, qu'ils aillent droit au but, qu'ils vraiment jouent le ballon qu'on a connu face à l'Algérie pour défaire cette équipe-là. Sinon, on connaît cette équipe égyptienne. Une fois qu'elle mène au but, eh ben, c'est fini, elle ne joue plus. Elle commence à simuler des blessures, des fautes pour casser le rythme de l'adversaire. Alors dans ce coup, il y a certains de nos amis internautes qui pensent que la Côte d'Ivoire va défaire l'Algérie. Qu'est-ce que j'ai? L'Égypte, comprenez-moi, la victoire face à l'Algérie me marque tellement que ça met toujours en tête. Je parle plutôt du match Côte d'Ivoire-Égypte. Voilà, les internautes se prononcent là-dessus. On a Esther Gueye qui a pronostiqué 3 buts à 1 pour la Côte d'Ivoire. Olivier Dutrône qui dit que la Côte d'Ivoire va battre l'Égypte 2 buts à 1. On a Ablo Kalik qui pronostique 2 buts à 1 en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. On a aussi Dima Ismaël qui nous regarde depuis sa position. Merci encore une fois de plus à vous pour votre fidélité au programme de l'Intelligent TV, notamment à cette émission L'Intellican qui vient sur les antennes de l'Intelligent TV à chaque match des éléphants de Côte d'Ivoire pour analyser avec notre consultant ce match. Là, nous allons suivre avec le concours de la réalisation le 11 de départ de Patrice Baumel pour ce match Côte d'Ivoire-Égypte.
On a dans les buts Sangaré Badra Ali. À droite, on a Serge Aurier, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Dans l'axe, on a Eric Bailly qui fait son retour après avoir été sorti sur blessure lors du match précédent face à la Sierra Leone. On a Simon Deli également qui est dans l'axe. À gauche, on a Gislain Kona. Et dans le milieu de terrain, on a Franck Kessié, Sangaré Ibrahim, Seri Jean-Michel. Et puis, au niveau de l'offensive ivoirienne, nous avons Pépé, Alain et puis Max Alain Gradel. Alors, Daousekou, selon vous, à quoi répondent ces choix de Patrice Baumel? Mais le message, il est clair. Voilà, gagner le match. Parce que lorsque vous regardez le classement, c'est un classement à relance très offensif. Vous avez à la pointe de l'attaque le meilleur buteur de la Champions League, notamment Haller, qui joue à l'Ajax d'Amsterdam, qui est un véritable artificier, qui est épaulé par Gradel et Nicolas Pepe. Donc le message il est clair, c'est-à-dire marquer le maximum de buts. Dans le secteur médian également, vous avez des joueurs talentueux. Vous avez Sangaré qui apporte un volume énorme au jeu des éléphants au milieu du terrain, appuyé par Seri et autres. Donc je pense que c'est un classement à relance très offensif. Le message il est clair, il faut gagner. Malgré l'ascendance psychologique non négligeable qu'on peut avoir eu égard aux statistiques et autres, eh bien, le message il est clair. Baumel, il en contrefiche éperdument. Il met son classement, il met ses joueurs qu'il faut, des combattants, pour remporter le gain de la partie. Et j'estime, et je pense que les éléphants arriveront à bout des pharaons ce soir. Alors, vous avez parlé de Patrice Baumel. Son coaching ces temps-ci n'a pas laissé quelques Ivoiriens indifférents qui estiment que ces remplacements ne sont pas trop justes, notamment le match Côte d'Ivoire-Algérie où il a fait des classements qui auraient coûté une défaite aux éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez le même sentiment que ces Ivoiriens-là qui estiment que Patrice Baumel, c'est pas encore le Patrice Baumel qu'on aurait souhaité, c'est pas un coaching satisfaisant? Bon, je pense qu'il faut aller doucement, on va crescendo. Lorsque vous regardez l'évolution de l'équipe de Côte d'Ivoire, elle va crescendo. Elle a commencé difficilement face à la Guinée équatoriale. Elle est montée en puissance, on l'a vu, face à l'Algérie. Donc je pense que c'est vrai, il y a souvent des remplacements qui nous donnent des sueurs froides, mais je pense que c'est lui qui est l'entraîneur, il connaît mieux ses joueurs, il sait à quel moment un tel ou un tel doit rentrer ou sortir. Donc on lui laisse quand même le loisir d'effectuer ces remplacements. Mais il faudrait également que ces remplacements ne nous portent pas préjudice. Alors, après une victoire face à la Guinée équatoriale 1-0, un nul face à la Sierra Leone 2 buts partout, la Côte d'Ivoire a largement dominé l'Algérie 3 buts à 1 pour finir première de sa poule avec 3 points plus 3. On est tenté de dire ici que c'est une montée en puissance des éléphants de Côte d'Ivoire dans cette compétition. Oui, absolument. Je l'ai toujours dit, cette équipe depuis la première journée, cette équipe m'inspire confiance. J'ai dit qu'il fallait compter sur cette équipe. Parce que nous avons un bloc équipe, une équipe sans star, une équipe où tous les joueurs se valent, une équipe où il y a une véritable osmose, les jeunes s'entendent bien, chacun joue son ballon, chacun joue sa partition, il n'y a pas de crise d'ego, parce que c'est les crises d'ego qui souvent plombent l'entente, plombent l'harmonie au sein d'une équipe. Heureusement, cette année, il n'y a pas de crise d'ego, tous les joueurs se valent, tous les joueurs s'entendent bien, il y a une certaine harmonie qui règne au sein de l'équipe et cela nous est véritablement profitable. Alors, on va faire encore un coucou à nos amis internautes qui suivent cette émission L'Intellican sur les antennes de l'Intelligent TV. Lévis Côte d'Ivoire connaît qui a commenté la Côte d'Ivoire ou rien. On a Walter Kwadjo qui a pronostiqué 3 buts à 1 pour la Côte d'Ivoire. Karamoko Soumaïla, 2 buts pour la Côte d'Ivoire contre 0 pour l'Égypte. On a Moïse Topé qui a pronostiqué 2 buts partout. Ben là, sans doute qu'on ira en prolongation et puis peut-être le tir au but même, c'est possible. On a Ablo Kalik qui a laissé un commentaire but de Sangaré encore aujourd'hui. Mon pro. Alors, Sangaré Ibrahim, ce garçon-là, est-ce que ça fait partie des révélations au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire pour cette CAN? Oui, absolument. Moi, je pense que c'est une révélation parce qu'il a véritablement explosé à cette compétition. On voit Sangaré qui bouffe beaucoup d'espace en milieu de terrain. On voit Sangaré buteur, on voit Sangaré passeur. Donc, c'est un joueur qui a un fort potentiel, un joueur qui va beaucoup apporter à cette équipe ivoirienne. Et je pense qu'il fait partie quand même des révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations, vous l'avez dit, Sangaré Ibrahim qui n'est pas sans fanatique admirateur sur notre page L'Intelligent TV. Vraiment, les commentaires sont beaucoup favorables à son endroit. On a Noël Coco qui a pronostiqué 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mokhtar Kone qui a pronostiqué 2-1 pour l'Égypte. Il y a aussi des Ivoiriens qu'on a interrogés, mais qui ne se sont pas prononcés sur notre page Facebook. Ils se sont prononcés, je vais dire, au micro de notre reporter Afri Zawi. Et là, ce micro-trottoir, il a été réalisé sur notre tournée dans la ville de Bonoa. Des Ivoiriens, sinon des personnes que nous avons rencontrées, donnent leur avis sur ce match Côte d'Ivoire-Égypte. Piqué crise, parce que moi-même j'ai été, c'est parce que je n'ai pas eu la chance. Mais moi, je souhaite une bonne chance à la Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirien, de père et de mère. Donc, je souhaite une bonne chance. Mais moi, c'est mon problème qui est là. Je ne peux pas suivre le match en direct. Voilà, je pourrais m'asseoir à côté pour prendre au moins un 20. Et puis, quand il y a temps haut, c'est que c'est à la Côte d'Ivoire. Quand il y a temps chaud, c'est que ça ne va pas. Merci beaucoup. Voilà, donc, en tout cas, merci. Du courage. Il faudrait que la Côte d'Ivoire se bat à fond pour nous faire plaisir. Parce qu'une année, là, ils m'ont fait, il n'y a pas mangé. Il a failli mourir. C'est gagné. C'est gagné. 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Merci. Côte d'Ivoire-Égypte, moi, je vois que c'est Côte d'Ivoire-Égypte et c'est Côte d'Ivoire qui a gagné. Côte d'Ivoire a gagné. Oui, oui. Et puis il met 4-0. Ouais, c'est pas un match facile, mais je crois bien Côte d'Ivoire marquera 2-1. Malgrader. Oui, 2 buts. 2 buts. Je le vois difficile parce que je connais l'Égypte. Il y a fait longtemps, on suit quand même les matchs entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Et je sais que ce serait un match difficile. Allez, nous sommes prêts pour eux. On va les tuer. 2-0 même. On va les tuer même. Ils vont dormir à midi. Oui. Ils vont même pas se réveiller même. Tellement on va les tuer. Aïe. Non, c'est rien. Il n'y a même pas de bruit même. Aucun bruit. Ils sont amusés. C'est binasse, ils vont entrer en piste. À ton avis, combien au score? Non, c'est 4-1. Un but qu'ils ont refusé à l'enco au jeu. Il a fouillé. Ça va gâter. Et c'est apporté maïs italien, c'est fait beau. Sinon, clair là même là. Côte d'Ivoire. Bon, je pense que non, avec 90% de chance, la Côte d'Ivoire peut battre l'Égypte. Vu avant les derniers matchs avec l'Algérie, ils ont très bien joué. Donc ça continue. Ils pensent très bien que non, la Côte d'Ivoire peut battre l'Égypte. Oui. Bon, moi, à 90%. Oui, à 90%. Je vois le match Côte d'Ivoire-Égypte 2-0. La Côte d'Ivoire va gagner 2-0. Ouais, les deux de Nicolas Pépé. C'est tout. J'ai confiance au petit. Masgradel. Non, pas. Masgradel. Allez, moi c'est Masgradel, je vois comme le joueur unique au fait. Ouais. Pas préféré même. L'homme du match au fait. Ouais. Alors, le pronostic, chacun y va de son pronostic. Alors, Daoseko, on les a écoutés dans ce micro-trottoir qui, je rappelle, sinon précise, a été tourné dans la ville de Bonoa. Est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Cela montre véritablement que les Ivoiriens dans l'ensemble sont optimistes. Et cela est de bonne guerre, vu la dernière prestation des éléphants face à l'Algérie. Nous sommes sur un nuage aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il va falloir véritablement aborder cette rencontre en oubliant le match de l'Algérie. Ici, c'est un match à élimination directe. Nous avons en face une équipe égyptienne qui est, quoi qu'on dise, très tactique et très technique, qui va également œuvrer à remporter le gain de la partie pour aller en quart de finale. Donc, c'est un match qui s'annonce serré. Mais je pense, et j'ai toujours dit, que ces joueurs-là, ces jeunes gens de la Côte d'Ivoire, sont pétris de talent. Ils ont les armes, ils ont les outils nécessaires pour battre n'importe quelle équipe aujourd'hui en Afrique.
Aujourd'hui, la pression n'est pas dans le camp des Ivoiriens, la pression est plus dans le camp des Égyptiens. Alors, Falikou, l'équipe Kamagaté, l'un de nos amis internautes a pronostiqué 1-0 pour l'Égypte face à la Côte d'Ivoire. C'est son pronostic. On va le respecter et puis on va le relayer sur les antennes de l'Intelligent TV. Donc, Falikou, l'équipe Kamagaté a pronostiqué 1-0 pour l'Égypte face à la Côte d'Ivoire. On a Meluriel Nguessan qui dit « Allez les éléphants avec 3 cœurs, orange, blanc et vert ». On a Yannick Nyambléi qui a pronostiqué 4-0 pour la Côte d'Ivoire. Stéphie Sehit qui a commenté que le meilleur gagne, Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Noël Coco qui a pronostiqué 2-0 en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous pouvez toujours nous laisser vos pronostics, vos commentaires, vos analyses relativement à ce match Côte d'Ivoire-Égypte. Match comptant pour les 8e de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les pharaons d'Égypte sont déjà sur la pelouse. Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants. Mais permettons-nous de finir cette émission avec notre consultant. Alors dans ce coup, voilà, dans quelques minutes, dans quelques secondes seulement, Côte d'Ivoire et puis Égypte vont s'affronter pour ce match très palpitant. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? On peut dire de rester prudent, de rester confiant, de faire confiance à cette équipe, de faire confiance à nos joueurs, de les pousser à la victoire par tous les moyens afin qu'ils puissent remporter cette partie pour se retrouver en quart de finale. Et je pense qu'en rapportant le gain de cette rencontre, ce ne serait que justice. Après nos 2 défaites de 2006 et 2008, je pense que ce serait que justice de battre les pharaons et aller encore plus loin dans cette compétition. Alors, on va permettre à nos amis internautes, à nos téléspectateurs de revivre ce match Côte d'Ivoire-Algérie pour la 3e journée dans la poule E. La Côte d'Ivoire avait remporté ce match 3-1. On va suivre cela et puis on revient pour la conclusion de cette première partie de l'Intellican. Alors, c'était le match Côte d'Ivoire-Algérie, 3-1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On va donner les derniers pronostics de nos amis internautes avant de rendre l'antenne. On a Nyeneman Dou Yeo qui a pronostiqué 2-1 pour la Côte d'Ivoire. On a Mades Adil Yod qui a pronostiqué 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Nel Cédric Kofi, 3-1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On a Adam Belling qui dit super aussi à vous. Merci de nous avoir suivis pour cette émission de l'Intellican. Ne partez pas. On reviendra après le match Côte d'Ivoire-Égypte pour le débrief avec notre consultant Dao Sekou qui nous fait toujours l'honneur et le plaisir d'être avec nous sur ce plateau pour vous offrir les belles analyses de nos différents matchs, les différents matchs des éléphants de Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. On va souhaiter bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, bonne chance à eux. On verra si le pharaon va traverser la mer ou bien s'il se fera engloutir par cette mer-là. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le débrief de ce match avec cette vidéo. On vous dit au revoir. À tout à l'heure. Sillon, les rivières coulaient, où leurs trompes soufflaient, les feuilles tombaient. Waouh! Des éléphants! Incline-toi. Pourquoi? En signe de respect. Ce sont les éléphants qui ont créé la jungle, où leur défense creusait des sillons, les rivières coulaient, où leurs trompes soufflaient, les feuilles tombaient. Ils sont à l'origine de tout ce qui existe ici, les montagnes, les arbres, les oiseaux dans les arbres. Mais toi, ils ne t'ont pas créé. C'est pourquoi